En ce matin, je te salue et je vais simplement te dire que ce n'est pas par un hasard. Quand ce matin tu passes dans ce lieu, c'est parce que au-delà de tes projets d'achat, au-delà de tes projets de vente, le Seigneur a un plan pour toi. La Bible déclare qu'il a réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait toujours ses serviteurs. Dieu permet qu'en tout lieu et en tout temps, en toutes circonstances, il y a toujours un évangéliste qui va te parler. Tu viens faire des achats, il y a des hommes de Dieu qui te parlent. Tu es dans un véhicule, des hommes de Dieu te parlent. Tu es en train de vendre, les hommes de Dieu te parlent. Et lorsque tu entends la parole de Dieu, dans l'immédiat, tu peux te dire que ces personnes n'ont rien à faire. Dans l'immédiat, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'un homme peut faire en étant dans un marché et puis à parler de Dieu? Au lieu de limiter la parole de Dieu aux synagogues, à l'église, à la mosquée, mais pourquoi est-ce qu'on doit se mettre encore dans les rues et crier et appeler? C'est parce que mon frère, c'est parce que ma soeur, ta personne est très importante devant Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, nous sommes en fin d'année et c'est une période, c'est une saison où il y a beaucoup de morts. Mon frère, lorsque tu apprends qu'il y a telle personne qui est décédé, ne te dis pas que c'est un fait naturel, mon frère. Non, il y a plusieurs personnes qui sont programmées. Toi qui passes, toi qui m'écoutes, tu peux être programmé. Tandis que toi, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher à être en paix avec Dieu, tu cherches à comment t'habiller. Comment est-ce que tu vas chercher l'argent pour la fin des fins d'année? Oh mon frère, ma soeur, tu as été programmé dans le spirituel. C'est maintenant, il faut prendre en considération la parole de Dieu. Parce que les hommes se tournent vers Dieu lorsque tout va mal. C'est lorsque le danger est là que les gens commencent à crier, oh Dieu, oh Dieu. Pendant que mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment. Tu peux être en plein danger, tu peux crier, et Dieu n'est pas obligé de te répondre. Parce que la Bible déclare que Dieu se moque des moqueurs. Lorsque on te parle de la parole de Dieu et tu t'en fous, tu te dis, oh, actuellement c'est décembre, on doit chercher l'argent pour fêter. Actuellement c'est décembre, comment est-ce qu'on va faire les provisions? Bien aimé, nous sommes en fin d'année, c'est une période où il y a beaucoup d'accidents, c'est une période où il y a beaucoup de programmation, c'est une période où il y a plusieurs personnes qui seront enlevées, qui seront programmées pour les sacrifices à l'honneur et à la gloire de Satan. Lorsque tu refuses d'accepter le sacrifice de Dieu qui est Jésus-Christ, bien aimé, tu es susceptible d'être le sacrifice de Satan. Tu es susceptible, tu es bien parti pour être programmé, pour être le sacrifice du diable. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas mépriser ton âme, il ne faudrait pas mettre en avant autre chose. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La chose première que les uns et les autres doivent chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare que bien avant que le monde ne soit, il y a des personnes dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et ces personnes, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ces personnes recevront la parole et ces personnes se convertiront. Mais ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, ces personnes jamais ne pourront trouver le chemin du salut éternel. Notre Père, notre Dieu, nous te confions ces personnes-là qui doivent hériter du royaume des cieux. Que ta parole puisse toucher les cœurs et
Donne-leur une fois pour toutes de tourner dos au monde, d'abandonner le péché et d'emprunter le chemin de la vie éternelle. Permets, Seigneur Dieu, que l'œuvre de la séduction ne puisse point avoir effet sur la vie. Donne à tes enfants de saisir la vie éternelle une fois pour toutes. Oh notre Père, notre Dieu, jour après jour, mois après mois, année après année, le diable multiplie ses plans, le diable multiplie ses projets, le diable multiplie la séduction afin que les hommes n'aient pas le regard tourné vers la vie éternelle, vers le salut de leur âme, mais les hommes ont le regard tourné sur la fortune, comment ressembler à tel, comment devenir comme tel, tout en oubliant le salut de l'âme. Notre Père permet que les hommes puissent à tout moment et à tout instant penser au salut de leur âme et ne pas accrocher aux choses éphémères de ce monde. Merci Seigneur Dieu de ce que tu détournes les âmes de la force qui a été programmée pour le diable, afin que par le diable, afin que ces personnes puissent retrouver le chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Manifeste la bonté, manifeste la fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, en cette fin d'année, je veux simplement te dire que l'évangile ne vient pas te dire qu'il ne faudrait pas fêter. Mais bien avant de penser à tout ce qui est fait, il faut au préalable penser au salut de ton âme. Il faut que ton âme soit en sécurité. Il faut que ta vie soit garantie. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Accrochez-vous à lui. Mettez sur lui tous vos fardeaux et lui, il vous déchargera. Shalom à tous.